Bonjour à tous, c'est Alexandra. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui de nouveau pour vous proposer une guidance, des messages, hein, un nouveau partage qui va concerner aujourd'hui votre parcours, votre cheminement personnel, votre cheminement intérieur, le fameux, hein, l'éveil. Voilà. Je vous l'ai dit hein, dernièrement, j'ai à cœur, hein, vraiment à cœur de vous suivre aussi, enfin de vous suivre, de vous permettre hein, de comprendre certaines phases hein, de notre propre parcours personnel qui est ce cheminement et cet éveil, ce retour vraiment en soi. Hein. Euh, voilà, ça me tient à cœur et je suis poussée à ça. Donc, je fais aussi des vidéos en ce sens et je suis donc très contente de vous proposer aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va vous éclairer, qui va vous permettre certainement de comprendre tout un tas de choses quant à ce parcours d'éveil que nous faisons tous, hein, en parcours, en lien d'âme ou non, hein, ça n'a absolument aucune importance. Euh, il y a plein de personnes actuellement qui se réveillent, j'ai envie de dire, hein. Ça fait quelque temps même hein, que c'est le cas. Et on ne comprend pas tout ce qui se passe hein, parfois et d'avoir des petites clés hein, au travers de guidances telles que je propose, ben, voilà, je souhaite vraiment de tout mon cœur que ça vous permette de progresser, mais vers vous-même, vraiment. Alors, bon, eh ben, écoutez, comme je le fais à chaque fois, pour avoir le thème hein, des messages, hein, de la guidance que je veux proposer, hein, qui m'est poussé en fait hein, de proposer aussi, je prends un jeu pour avoir, on va dire, le thème. Hein. Et là, donc, c'est l'oracle de la terre sacrée. Et puis après, j'ai laissé tomber les cartes avec les cartes lumière. D'accord? Donc, concrètement, alors je vous montre les cartes, après je les repose parce que mine de rien, de les avoir sous les yeux plutôt que de vous les montrer, j'arrive vraiment plus à ressentir, à canaliser aussi comme ça en ayant euh, voilà, tout ce qu'il faut sous les yeux finalement, hein, les images, les mots, etc. Donc, les cartes tombées avec l'oracle de la terre sacrée. J'ai la carte de l'effort, la carte de l'exigence. Alors donc, par rapport à quoi il va falloir faire des efforts et être exigeant, pardon, exigeant, ça commence bien. C'est par rapport à cette question d'alchimie. L'alchimie, d'accord? L'alchimie, c'est notre transformation intérieure. C'est changer le plomb en or. Alors qu'est-ce que le plomb hein Qu'est-ce qu'on pourrait comparer au plomb? C'est notre part d'ombre. Hein, c'est ce que l'on a en nous hein, et qui nous entrave, qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, d'accord et aussi du coup d'avancer dans nos vies complètement, de façon totalement, euh, j'ai envie de dire libre, hein, libre et avec toutes les possibilités qui s'offrent. Hein, et ne pas les laisser passer. Hein, quand on est entravé, quand on suit un petit peu trop hein, notre ombre quand elle nous emmène, quand elle nous tire vers le bas, on passe à côté de plein de choses. Déjà on passe à côté de soi, hein, déjà. Et puis, ben, forcément, en passant à côté de soi, il y a plein de choses qui ne se matérialisent pas, que l'on ne voit pas venir, pardon, que l'on n'arrive pas à vivre vraiment dans nos vies. Euh, donc voilà, c'est très important de pouvoir transformer le plomb en or, hein, transformer l'ombre en lumière. Après, on va pas se mentir, de l'ombre, on ne pourra jamais totalement s'en défaire. Hein. Il faut surtout en accepter aussi une bonne part. Hein. On peut pas se défaire de toute l'ombre que l'on a en soi parce que nous sommes des êtres humains. Hein. Voilà, donc ça, il faut pouvoir se le dire aussi. Nous sommes des êtres humains et ça nous constitue. Nous sommes ainsi faits. Après, il y a dans l'ombre des choses, bon, voilà, qui sont à observer et se dire, ok, d'accord, je fonctionne comme ça, bon, ça me fait pas du bien, donc du coup, je vais tenter de faire ce qu'il faut pour améliorer ça. Hein, c'est vraiment la transformation. Euh, et puis, il y a certaines choses qu'il faut vraiment s'atteler hein, pour beau. Alors, pas tout le monde, hein, mais il y a chez certaines personnes quand même des choses assez lourdes hein, qui vraiment empêchent le bonheur, empêchent tout un tas de choses d'arriver dans sa propre vie, hein, parce qu'on fait bah, tout un tas de blocages. Hein.
Et là, pour le coup, oui, il faut se défaire, hein. Il faut vraiment s'employer à se défaire de ce qui vraiment là nous plonge vraiment la tête sous l'eau, hein. Voilà. Donc, bien sûr, cette transformation intérieure, cette conscientisation, et puis le fait de regarder ça en face, hein, aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident de se dire oui, ok, je fonctionne comme ça, c'est entravant, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut que je fasse. Et puis oui, j'ai cette habitude-là, oui. Alors ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des addictions, ça peut être des traits de caractère, comme on dit, hein, voilà, bon, voilà, il y a tout un tas de choses, hein. En tout cas, vous savez ce que c'est que d'être tiré vers le bas par des comportements, par des schémas, par des choses qui nous appartiennent, hein, voilà, et qui font que nos fonctionnements ne vont pas forcément dans le bon sens, on va dire, vers la lumière, hein, d'accord? Mais tout en ne se martelant pas non plus le crâne, en acceptant aussi que nous ne sommes pas que lumière, hein, sinon nous serions voilà, des anges, nous serions au ciel. Nous avons aussi une ombre qui est là et qu'il faut observer, hein, qu'il faut au maximum travailler, transformer, hein, et peut-être un jour parviendrons-nous vraiment à nous défaire de tout ça. Mais voilà, nous restons des êtres humains, donc euh, ne nous faisons pas trop de mal non plus avec tout ça, hein. Faisons le maximum pour dégager tout ce qu'il y a à dégager qui est vraiment très entravant, hein, dans nos vies, hein, vraiment qui nous empêche d'être heureux, hein, et d'aboutir, d'avancer, hein, de faire et d'être pleinement. Après, les petites choses, hein, bon, voilà, on peut y travailler plus dans le quotidien, mais pour moi, il y a vraiment des choses à bannir en soi. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment très handicapantes pour plein de personnes et qui vraiment mettent dans un profond désespoir et désarroi, hein. Et ça, par contre, je pense qu'effectivement, il faut faire tout ce qu'il faut pour ça. Alors, soi-même, hein, bien sûr, on transmute, on transforme, bien sûr, on fait cette alchimie beaucoup. Après, il y a parfois nécessité d'être aidé, hein, d'être aidé voilà, de thérapeutes, hein, par l'hypnose, voilà. Il y a plein de techniques, hein, comment dire. Moi, j'ai vécu un moment exceptionnel avec comment dire, un rééquilibrage énergétique fait par un homme merveilleux. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, qui est Romain Camus. Je lui rends hommage là tout de suite maintenant, vraiment, parce que il mérite vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez, hein. Si vous ne le connaissez pas, je vous en supplie presque, allez vous renseigner sur cet homme, Romain Camus, Camus. Il a fait des émissions avec Lilou, de la télé de Lilou, hein, où il parle de son don, hein, de ce précieux don. Cet homme est magique, cet homme fait des miracles. Moi, j'ai vécu donc une séance à distance, bien sûr, parce que confinement, mais même à distance, c'était déjà magique, hein, magique. Des sensations dans le corps, hein. Je l'avais même pas au téléphone, hein, c'est-à-dire que je l'ai eu 5 minutes avant la séance. Après, il m'a dit, bon, on va raccrocher, et puis voilà. Et moi, à distance, de son cabinet à lui et jusqu'à chez moi, je ressentais vraiment en moi tout ce processus, tout ce travail qu'il était en train d'opérer dans mes énergies. Voilà, un bien-être et du bonheur. Donc, vous voyez, tous ces soins-là qui peuvent paraître peut-être désuets, qui peuvent paraître pas grand-chose pour beaucoup de gens, et ben, justement, non. Euh, Méprenez-vous, hein, euh, vous méprenez, pardon. En tout cas, ne vous méprenez pas, voilà, c'est ça. C'est vraiment précieux, précieux, et voilà. Donc, du coup, les grosses blessures, les grosses choses entravantes, on peut peut-être se soulager un maximum, mais peut-être avons-nous besoin d'aide, et là, faut pas hésiter. Voilà. Bref. Donc, je vais vous lire aussi l'alchimie, hein, qui est. Alors, voyez, c'est vraiment le sujet, hein, dans le sens où on demande, les messages de mes guides sont vraiment tournés vers ça, vers cette alchimie nécessaire à faire en soi, hein, d'accord, avec tout ce que je vous ai expliqué, hein, à ne pas non plus se marteler la tête. Mais ce travail-là demande effectivement de l'effort et de l'exigence sur soi, hein. Il faut être exigeant et ne rien lâcher, hein. C'est vraiment ça que je dois vous dire, hein. Et des efforts, oui, parce qu'on a tout un tas de comportements, on a tout un tas de schémas qui sont là, ancrés depuis très longtemps, même pas forcément hein, là, mais voilà, enfin, depuis tout petit. Et puis des choses se greffent à nous, et c'est pas forcément nous, hein, c'est même du karma aussi, hein, qui vient se mêler à tout ça. Donc c'est pour ça que ça demande des efforts. Des efforts, parce que déjà, il faut être en, comment dire, en conscience, hein. Faut reconnaître que tout ça existe effectivement dans nos comportements, dans nos schémas répétitifs, hein. Donc voilà, donc de l'exigence, oui, parce que voilà, il faut rester exigeant avec soi avant tout pour parvenir à un résultat, vraiment, pour y parvenir.
Ok, donc je vous disais, l'alchimie est tombée là, et vous voyez, elle est tombée aussi avec les cartes lumière. Donc concrètement, il est bien question d'alchimie ici dans ce tirage, hein, vraiment. C'est vraiment ce qu'il faut s'atteler à faire, à travailler, d'accord? Je vais vous lire un petit peu avec les cartes lumière ce que dit la carte de l'alchimie dans le descriptif, comme ça au moins vous allez avoir d'autres mots, hein. Alors, la symbolique, hein, de la carte de l'alchimiste. Donc, l'alchimiste symbolise la patience nécessaire pour réaliser une véritable transformation. Cet homme de science avait la réputation de laisser cuire de nombreux mois son métal avant de transformer le plomb en or. Il en va de même pour votre ombre, qui a besoin de temps pour parvenir à la lumière. Le changement est en marche. Voilà, c'est ça, hein. Donc, si on peut tout changer, changeons tout. Mais après, s'il y a des choses, des petites broutilles qui restent, hein, bon, si c'est des petites broutilles, on peut effectivement s'en défaire. Mais moi, j'ai du mal à me dire, hein, après, vous me direz ce que vous en pensez, mais est-ce que vraiment on peut être sans aucune, enfin, aucun, c'est pas défaut, mais est-ce que toute l'ombre un jour peut vraiment disparaître? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas ça aussi un petit peu? Est-ce qu'il y a certaines choses quand même à accepter? Et puis bon, voilà, on fait en sorte de ne pas trop hein, subir ou faire subir. Mais est-ce qu'on peut vraiment un jour se défaire de tout ça? Je ne sais pas. A priori, la carte dit que voilà, ça prend du temps. Oui, ça c'est sûr que ça prend du temps. Peut-être arriver à après vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices, après beaucoup d'intériorisation, après beaucoup de choses faites sur soi, oui, au bout d'un certain temps, certainement, on arrive vraiment à de la quasi-sagesse totale, hein. Mais voilà, je pense que ça, effectivement, ça prend un certain temps et on y parvient vraiment à des âges peut-être avancés, hein, voilà, voilà, hein. Mais tout au long de notre vie, en tout cas, il faut travailler sur sur ça, hein, bien sûr. Voilà. Ok, allez, j'y vais. Alors, excusez-moi s'il y a du bruit autour, hein. Voilà, j'ai mes enfants à la maison, c'est peut-être un petit peu bruyant. Bon, alors, les cartes tombées avec les cartes lumière. Donc, il y a la projection, l'amérindien, le roi, le prisonnier, la colère, l'abandon, le coupable, l'alchimiste, Vénus, le trahi. La carte en dos de deck, c'est la victime. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que disent ces cartes? Donc, pour parvenir à l'alchimie, hein, et puis pour pouvoir continuer et réussir ce travail, on demande à ce que les projections, hein, parce que les projections, effectivement, permettent la transformation. Là, je suis sur une carte de transformation, hein, je vous le montre ici, c'est écrit transformation. La projection, effectivement, quand elle est positive, hein, bien sûr, la visualisation, hein, permet effectivement de sortir, hein, voilà, de nos ombres, de nos parts un peu ombragées, ouais, on va dire ça comme ça. Du coup, on se projette, on va vers l'avant, hein, on va vers l'avant, on va vers. Alors, bien sûr, il faut se projeter de façon positive, hein, bien sûr, hein, de façon lumineuse. Mais la projection permet de faire de visualiser ce qu'on aimerait être, devenir, euh, pour soi-même dans nos vies, hein, d'accord? La projection est un bel outil, la visualisation est un bel outil aussi pour aller de l'avant et aller de l'avant de la meilleure des façons. Donc la projection, effectivement, est quelque chose de très bien. La projection fait regarder devant, hein, ne fait pas regarder derrière, bien évidemment, hein. Là, cette carte, elle dit devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Voilà, hein. Ok, donc déjà, ça, c'est effectivement une belle clé, hein, que d'être dans la projection. Cette carte de l'Amérindien, elle vous dit quoi? À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà, donc effectivement, projection vers l'avant, hein, ok, vers le futur, voilà, hein, qu'on projette soit des belles choses, bien sûr, pour soi-même et pour notre vie, et surtout se détacher de ce passé, hein, c'est-à-dire que de ce qui a bien pu être dit, fait par nous, hein, et voilà, il faut, et puis tout ce qu'on a bien pu vivre, hein, voilà, de douloureux, hein, il faut s'en défaire de ça, il faut le laisser de côté, hein, le laisser de côté parce que ça n'a pas lieu en fait de rester accroché à nous, hein. Ça empêche, ça entrave aussi ça, de rester attaché au passé. C'est bel et bien dans l'instant présent, hein, que l'on crée le futur, d'accord? C'est en faisant des choses maintenant pour soi-même, dans nos vies, tout de suite, que ça engendre un futur. Et un futur bien sûr positif en posant les actions, en faisant ce qu'il faut, hein, pour avoir un futur comme il nous convient, hein. Voilà. Donc voilà, on se détache du passé. Ok. Après, le roi, moi, ça me parle de rigidité, hein. Là, cette carte, elle dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, ne soyez pas trop rigide, hein, trop dur avec vous-même aussi pour ce parcours-là, hein, d'alchimie intérieure, de transformation. On ne peut pas parvenir en claquant des doigts, hein. Encore une fois, c'est ce que je vous disais avec l'explication de la carte de l'alchimie.
Euh, c'est un long processus, hein, qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, acceptons, hein, de traverser, hein, ces semaines, ces mois, voire ces années, hein, de travail sur soi, et ne soyons pas trop rigides. Voilà, acceptons que tout ça prend du temps, hein, et puis ne nous martelons pas trop la tête, hein. C'est ça la rigidité aussi, hein. C'est oh là là, j'ai pas réussi à ça là. Voilà, c'est le fait de d'être, voilà, il faut que ça se passe comme ça, et c'est pas autrement, hein. Non, il faut lâcher du lest un peu, hein. La corde là, enfin l'élastique, il faut pas le tendre au max, hein. Faut lâcher un peu de lest parce que des fois, oui, on est tenté encore, hein, de fonctionner avec ce que nous sommes depuis toujours, donc on a tendance un petit peu à s'écarter, hein, du chemin, hein. Mais tout est juste, hein. C'est les expériences qui font que, à un moment donné, voilà, on comprend, enfin, quand on est en conscience, bien sûr, quand on n'est pas conscient, c'est encore un peu plus compliqué, hein. Mais quand on est conscient, et que du coup, on est conscient qu'on on fait toujours, on va dire la même erreur. Est-ce que je peux dire employer le terme erreur? Je ne sais pas, mais c'est le mot qui me paraît le plus proche, voilà, et pour que vous puissiez bien comprendre. Mais quand on fait, voilà, quelque chose qui ne va pas, hein, bon, ok, on sait, on l'a fait, et puis du coup, ça engendre une situation qui finalement nous peine, et nous apporte, ben, voilà, pas du bon, hein. Bon, ok, on l'a vécu une fois, ok, on le refait deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, et ben à un moment, de toute façon, quand on est en conscience, bon, voilà, on sait très bien que euh, on revient au centre, quoi, hein. On l'a vécu une fois, deux fois, trois fois. Bon, bah, quand on est en conscience, on sait que, ok, j'ai fait ça, c'est ça qui engendre. Donc, bah, la prochaine fois, je vais faire autrement, quoi. On finit à un moment donné par vraiment se dire ça, d'accord? Donc, même si des écarts se font, ne soyons pas trop rigides à se dire, ben voilà, j'ai encore fauté, ça va pas, se mettre un coup sur la tête, s'auto-flageller encore une fois. Non, ne soyons pas trop rigides dans ce parcours-là, dans ce processus-là, pardon, parce que l'alchimie, c'est un travail de toute une vie, hein, c'est un travail de toute une vie. Donc voilà, soyons indulgents, vraiment, soyons dans la bienveillance envers nous-mêmes. La rigidité, quelque chose de rigide se casse, hein, d'accord? Quelque chose enfin, de flexible, quelque chose oui, de mou, on va dire, hein, voilà. Bon, bah, voilà, ça prend forme, ça se laisse, hein, ça se laisse, comment dire, euh, porté par le courant, hein, c'est voilà, c'est fluide. Ok? Voilà. Ok. Ensuite, prisonnier. Voilà. Alors, la colère, voilà, avec le prisonnier. Donc voilà, on est bien souvent prisonnier. Voilà, hein, on a les clés, hein, mais parfois on peine à aller ouvrir la serrure, hein, parce que bon, voilà. Donc sortons, de ces prisons-là, euh, de ces schémas, hein, qui sont notre prison, bien sûr. C'est le but, hein. Il faut en sortir de tout ça, tranquillement mais sûrement, hein, bien sûr. Cette carte a dit prenez conscience de ce qui vous limite, d'accord, pour vous en délivrer. Donc c'est ça déjà, là, hein, la première chose, c'est bel et bien la conscience, hein. Mettre de la conscience sur ce qui entrave, sur ce qui limite, sur ce qui nous rend complètement prisonniers de nous-mêmes et de nos vies, hein, voilà. De ne pas être dans l'ouverture et de faire et d'être exactement ce que l'on souhaite. Si la clé on l'a, hein, ne pas hésiter à s'en servir. D'accord? Et la colère. Alors la colère, bien sûr, la colère, elle dit libérez-vous de votre colère intérieure, elle vous trouble votre discernement, bien sûr. La colère, voilà. Et puis ne nous mettons pas dans tous nos états, encore une fois, hein, quand les choses sont un peu compliquées, qu'on ne parvient pas, hein. La colère, voilà, ne va pas nous aider, ne va pas aider à faire cette alchimie, bien au contraire, hein. Voilà. Il faut se libérer de la colère intérieure et arrêter de s'en vouloir. Voilà, accepter les choses telles qu'elles sont, hein. En acceptant, du coup, on relâche, hein. C'est-à-dire que comme je le disais déjà, hein, si on fait focus sur quelque chose, hein, et si on y en plus, si on nourrit cette chose de colère, bon bah vous pensez bien qu'on ne va pas réussir à s'en défaire comme ça, hein. Il faut être dans l'acceptation des choses, même si voilà, hein, tout est transformé, tout peut être transformé à partir du moment où on fait ce qu'il faut, où on met l'intention, où on est conscient et on agit, quoi. Voilà. Voilà. Donc la colère n'est pas le sentiment, bien sûr, n'est pas l'émotion, hein, qu'il faut mettre quant à ce processus. D'accord? La carte du dos de deck, c'était la victime, je vous disais, hein. Donc ne soyons plus victimes de nous-mêmes, de nos comportements, de nos schémas. Cessons d'être victimes de ça, hein, et allons plutôt vers la créativité.
D'accord? La créativité. C'est ce qui permet vraiment de se sortir de ça, hein. Vraiment, c'est vrai que être créateur pour soi déjà, hein, recréer des schémas positifs, hein, vraiment pour soi-même, on est capable de le faire, hein. Voilà, quand il y a, je sais pas moi, euh, quelque chose vraiment qui est en soi et qui entrave vraiment, et qui joue sur l'humeur, qui voilà, bon bah quand on voit que ça ne fonctionne pas tel qu'on fait les choses, hein, maintenant depuis un certain temps, et c'est ce schéma qui ne va pas et qui fait qu'on va droit dans le mur. Bon bah à un moment donné, vraiment quand la conscience est là, hein, sur ce fait, bon bah on pose ça sur papier limite, hein, on peut tout à fait poser ça sur papier et puis se dire ok, bon bah j'ai rencontré cette situation et je suis allé droit dans le mur. Bon bah je vais créer une nouvelle situation, voilà, créativité. Je vais créer une nouvelle façon de faire. Je vais voilà, plutôt que de faire bah, comme ça, comme j'ai toujours fait, je vais tenter de passer par un autre chemin. Je vais vraiment être créateur de ce changement, hein, et du coup, je vais être créateur de moi-même, puisque du coup, je me réinvente, hein, d'accord? Donc voilà, cessons de nous victimiser, d'accord? Tout est possible à partir du moment où on met de la créativité, ok? Créativité pour soi-même, ok? Ne soyons pas indifférents, hein, ne soyons pas dans l'indifférence. C'est ça, quand on est dans l'indifférence, on n'est pas dans la conscience, hein. Quand on passe à côté de, voilà, les personnes qui malheureusement sont dans l'indifférence n'ont pas mis de conscience en fait, hein, sur ce qui se passe et ce qui entrave. Et donc du coup, voilà, il y a peu de chances que ça change, hein, l'indifférence. Quand on est indifférent à soi-même, bon, et ben voilà, pour sortir et pour aller vers l'alchimie, là, c'est compliqué. Ne soyons pas indifférents. Restons vraiment quand même aux aguets, hein, aux aguets de nos mauvais fonctionnements, de ce qui ne va pas, de l'ombre que l'on a en soi. Soyons observateurs de tout ça et sortons de notre propre indifférence envers nous-mêmes, hein. Il faut justement mettre de la conscience, hein. Ok? D'accord. Après, l'abandon, avec le coupable juste en dessous, me fait dire, voilà, cessons aussi. Alors, ça me parle la blessure d'abandon aussi, hein, voilà, ça, c'est une de nos blessures aussi, une des blessures, hein, qui bien souvent, on la retrouve, hein, chez beaucoup, pardon, de personnes, hein. Quand c'est pas l'abandon, c'est le rejet. Sinon, c'est la trahison. La trahison est là aussi, elle est tombée, la trahison, hein, d'accord? Donc, voilà, ça fait partie des blessures aussi. Des fameuses blessures, hein, les fameuses 5 blessures à, à aller guérir en soi, hein. Mais voilà, cette carte de l'abandon, déjà ne vous abandonnez pas vous-même, encore une fois, c'est vraiment vers vous-même que je vous renvoie. Ne vous abandonnez pas, ne soyez pas dans l'indifférence, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure là dans le deck, ne soyez pas dans cette indifférence-là envers vous-même, ne vous abandonnez pas sur le bord de la route là, hein. Voilà, hein. Il y a de la lumière là sur le chemin, hein. Il y aura toujours de la lumière, ce sont les guides, hein. Ce sont les guides, c'est votre guidance intérieure. Si vous souhaitez reconnecter à elle, elle vous guidera, hein. Alors je dis ça, ça paraît assez simple quand je le dis, mais concrètement, c'est vraiment reconnecter à soi, à son intériorité, et à son âme, hein, et à sa guidance personnelle. Voilà, c'est votre âme, c'est vous, hein, d'accord? Ok, donc ne vous abandonnez pas. Et abandonnez par contre la culpabilité, hein. Voilà, cessez de vous sentir coupable. Voilà, des schémas qui reviennent, des comportements. Voilà, le fait parfois de ne pas réussir, hein, comme je vous disais, d'être sur un chemin, de savoir qu'on l'emprunte et qu'on va droit dans le mur et puis on continue de le prendre. Et puis quand on a vu le chemin bis, bon, eh ben, on l'a bien vu celui-là, mais on a tendance à retourner dans la fameuse zone de confort, hein, qui n'en est pas une en réalité, mais qui est une zone de confort parce qu'on a toujours connu ça, hein. Bon, eh ben, tout ça, c'est pareil. Mettons-le de côté, ne nous sentons pas coupables de tout ça parce que euh, quand on aura mis suffisamment la tête dans le mur, je vous assure que la conscience va se poser à un moment donné, hein, pour les personnes vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, hein, est-ce que tout le monde, vraiment, tous les humains, tous les êtres humains, euh, en arrivent à ça? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse de ça. Mais pour tous ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez en tout cas, vous le savez très bien. Vous savez très bien que puisque vous êtes sur ce parcours-là d'éveil, de pleine conscience, hein, de vous-même, de votre vie, de votre existence et de ce qui ne va pas, etc., le karma et compagnie, hein, tout ça, ce sont des termes qui vous parlent. Vous savez très bien que quand vous foncez la tête dans le mur, hein, quand vous mettez la tête dans le mur, vous savez bien qu'à un moment donné, c'est pour comprendre que ce n'est pas le bon chemin, hein, et qu'il faut bien en emprunter un autre. Donc, vous le savez, c'est déjà énorme de le savoir, c'est déjà énorme d'avoir mis de la conscience là-dessus. Donc voilà, ensuite, ok, vous observez, mais ne vous mettez pas plus de culpabilité que ça. Dites-vous que tout ne vient pas de vous, hein. Il y a beaucoup de choses que vous
que vous portez sur le dos, qui ne viennent même pas de vous, hein, d'accord? N'oubliez pas que vous avez été enfant, que vous avez été conditionné par deux parents certes très aimants, mais qui sont eux aussi dans des schémas parce que eux-mêmes conditionnés, etc., etc., hein, d'accord? Et puis on a en plus, voilà, tout le transgénérationnel et le karma qui s'invite, hein. Donc voilà, vous ne pouvez pas juste être vous dans cette culpabilité face à vous-même. Non, parce qu'il y a plein de choses qui ne vous reviennent pas. D'accord? Donc stop à la culpabilité et ne vous abandonnez pas. Abandonnez par contre la culpabilité envers vous-même, ça c'est sûr. Ok. Pour que cette alchimie puisse se faire. Voilà. Soyez l'alchimiste de votre vie. Soyez l'alchimiste de votre vie. Voilà. Cette carte, elle dit, vos projets ont besoin parfois de temps pour mûrir. Soyez confiant. Confiant. Le mot confiant, je l'ai vu plein de fois, hein. Je la vois sur la carte du roi. Je l'ai vu où encore? Là, sur la carte du trahi également. Enfin, le mot confiance, je l'ai revu, hein, je l'ai vu plusieurs fois, donc déjà 3 fois, c'est déjà pas mal. Voilà, donc confiance, hein, et puis sur la carte de l'alchimiste aussi, hein, donc ça va faire 4. Voilà, 4 cartes qui parlent de confiance. Soyez confiant, d'accord? Confiant en vous. Enfin, voilà, la confiance pour vous. D'accord? Soyez l'alchimiste de votre vie et vous verrez la satisfaction, mon Dieu, la satisfaction que vous allez en retirer une fois que vous aurez dépassé un cap, une fois qu'une blessure vous l'aurez réglée, une fois qu'un comportement, qu'un schéma vous l'aurez réglé, mais mon Dieu, la satisfaction et le bien-être, oh là là, le bien-être que vous allez ressentir. Vous serez extrêmement fier de vous, et vous aurez vraiment fait un bond, mais un bond de géant, quoi. Et donc des choses se débloquent, hein. Vous savez, c'est le principe des clés après, les portes qui s'ouvrent, hein, tout simplement. Donc voilà, soyez l'alchimiste de votre vie, pleinement. C'est vous le détenteur de tout ça. Vous êtes dépositaire de tout ça. Ok? Ensuite, Vénus. Alors oui, on vous dit quoi avec la carte Vénus? Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Bien sûr, c'est le principal baromètre, hein. Le cœur, c'est la bonne boussole, hein, d'accord? Et puis soyez dans le cœur par rapport à vous, et aimez-vous aussi, c'est ça que ça me dit, moi, cette carte, hein. Soyez suffisamment dans l'amour pour vous-même. Et c'est bel et bien le cœur qui va pleinement vous guider, hein. C'est le meilleur guide, hein, d'accord? Vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, donc cette carte, elle est vraiment Vénus. Bon, ok, d'accord, c'est, hein, une déesse, mais c'est vraiment le message qui est important. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. C'est votre cœur, en fait, qui vous sortira de tout ça, hein. Le cœur guide vers l'action juste, vers la pensée juste, vers le parler juste, toujours. Le cœur vous fera toujours faire les bonnes choses, en toute situation. Voilà, c'est le baromètre, c'est la boussole euh, primordiale à écouter. Voilà. Ok. Et puis la carte du trahi, ben, elle me renvoie à la blessure de trahison, bien évidemment. Mais surtout, ça me dit, ne vous trahissez pas vous-même. Ne vous trahissez pas vous-même, hein, voilà. Voilà. Vous trahir vous-même, c'est vous infliger quand même une sacrée blessure. euh, et en tout cas, en reprenant ce pouvoir sur vous-même, vous n'êtes plus dans la trahison, hein. En reprenant le pouvoir vraiment sur vous-même, sur cette envie pleine de réussir, hein, de sortir de tous ces schémas, de tous ces comportements et de faire ce mariage intérieur, cette alchimie, vous sort de la trahison, vous sort de la trahison totalement. D'accord? Voilà, cette carte, elle dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous, hein. Voilà, confiance, encore une fois. Confiance, d'accord? Bien avant d'être trahi par qui que ce soit, c'est nous-mêmes qui nous trahissons nous-mêmes, hein, parce que quand on est dans un processus où on n'est pas soi-même, où voilà, on fait des choses qui ne collent pas avec qui on est, on dit des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on vibre, à ce que l'on ressent profondément. On se trahit déjà soi en faisant tout ça. Donc, avant d'être trahi par qui que ce soit à l'extérieur, c'est déjà nous-mêmes qui faisons ce boulot-là pour soi-même, d'accord? Donc c'est ça, il faut prendre conscience que nous nous trahissons déjà avant toute chose énormément. Et il faut sortir de ça, hein. Il faut sortir de ça pour être dans l'amour de soi, hein. Vraiment s'aimer pour de vrai. Ok. Et il y a tout un tas de choses dont il faut se défaire, hein, d'accord? La colère, il faut s'en défaire. euh, Ouvrir la cage, d'accord? Et prendre conscience de ce qui nous limite, d'accord? Abandonner la culpabilité, lâcher le passé quant aux choses qui auront pu être faites, dites, et qui sont, voilà, qui vous paraissent un peu, voilà, pas top, hein, d'accord? Quant à vous-même, quant aux expériences aussi, hein, que vous avez vécues, ok? Ne pas s'abandonner.
Ok, ne pas s'abandonner. Abandonner la culpabilité, mais ne pas s'abandonner soi-même. Ok, ne plus se sentir la victime, mais être dans la créativité. D'accord, pardon. Dans la projection positive, la visualisation de qui on veut être, de ce que l'on veut voir exister, se matérialiser dans nos vies. Voilà, on sera ainsi l'alchimiste, l'alchimiste de nos vies. Voilà, ok. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, très contente de vous avoir fait ce partage, ces messages. J'espère que voilà, ça aura toute résonance en vous et que ça vous permettra euh, eh ben justement d'être les meilleurs alchimistes de vos vies, euh, de réussir ces transformations, changer le plomb en or, vraiment. C'est un vaste programme, mais on en est tous dépositaires, on en est tous capables, même s'il faut parfois demander de l'aide. Ben, il ne faut pas hésiter parce que c'est une garantie de bonheur en fait, hein. C'est une garantie de bonheur et de bien-être ici, voilà, ici-bas. Voilà, et bien écoutez, encore une fois, hein, si vous avez besoin de guidance personnalisée, aussi bien pour votre lien d'âme avec votre autre, avec la personne que vous avez dans le cœur, ou bien que ce soit pour votre cheminement personnel, hein, votre parcours d'éveil, je suis là. Je vous propose mes services, sachant que je suis sur don libre, je le répète, je le répète, non? C'est un mix entre rappel et répète, hein, voilà, donc je le répète, c'est pas grave, c'est mignon. N'hésitez pas, vous m'écrivez à oraclefj@yahoo.com, oracle avec un S, voilà, sans point, etc., sans majuscule. Et voilà, belle alchimie à vous, belle transformation, et je vous dis à bientôt. Voilà, ciao, ciao.